Merci à vous d'être venus à cette 29e rencontre du Book Club le matin, qui se tient dans le cadre de l'initiative Ramadaniyat à Rabat, ville lumière, capitale de la culture, en partenariat avec le Sofitel Jardin des Roses. Je salue la présence ici parmi nous de plusieurs personnalités. Saïd Karim Bennani, Lefthiya Bennis, notre réalisateur c'est Mohamed Abdelrahman Tazi, Bouchra Beibanou, notre championne qui a fait les 7 sommets, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mon chemin vers les 7 sommets du monde, et d'autres personnes qui m'excusent de ne pas pouvoir les citer. Notre invité est une grande figure du soufisme, reconnue de par le monde. Docteur en anthropologie, ethnologie et sciences de religion, acteur de la société civile, il est à l'origine du Festival des musiques sacrées, il y a une 30aine d'années, et il a créé il y a une 15aine d'années le Festival de la culture soufie. Membre de plusieurs fondations et think tanks, ancien membre de la Haka, il a été décoré à plusieurs reprises, dont la décoration de chevalier de la Légion d'honneur française. Mais bien sûr, Si Fawzi est un auteur reconnu. Il a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages sur le soufisme, et d'ailleurs tous les livres ont été épuisés. On en a amené quelques dizaines d'exemplaires, ils ont été immédiatement, malheureusement pour tous les autres, il y en a plus. Alors au-delà de son activisme, pour ne pas être militantisme, bien que dans le milieu soufi on est plutôt zen, donc au-delà de son activisme pour le dialogue des civilisations et le renouveau de la spiritualité, du mysticisme pour faire face aux grands maux de l'humanité, il a également rendu à Fès son rayonnement et labellisé comme capitale mondiale du soufisme. Pour échanger avec notre ami Sifouzi, ma collègue Souad Bedri, rédactrice en chef pôle digital du groupe Le Matin, essaiera d'interpeller notre invité sur le soufisme. Et si le soufisme a encore une place aujourd'hui dans nos sociétés, à l'ère du matérialisme, du mal-être, de la financiarisation de tout, des grands bouleversements que nous vivons, guerre, notre village, terre qui brûle, les inégalités, la pauvreté, j'en passe. Le livre qui sera l'objet donc d'échanges a pour titre le face-à-face des cœurs, le soufisme aujourd'hui. En d'autres termes, c'est une belle question. Peut-on être encore soufi de nos jours? Vous serez ensuite invité à écouter quelques mélodies de Sama' dans le lobby à droite, parce qu'il n'y a pas de place ici, dont nos partenaires du Sofitel Jardin des Roses nous font la surprise. En votre nom, je remercie notre invité, Sifouzi, qui s'est prêté gracieusement à cet exercice. Je remercie notre modératrice. Je remercie nos hôtes de l'hôtel Sofitel Jardin des Roses, ainsi que les équipes techniques et de la rédaction du groupe Le Matin, puisque cette rencontre, elle est enregistrée, elle sera diffusée sur les différentes plateformes. Très bonne continuation et merci. Bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous et pour ce deuxième rendez-vous Ramadaniyat Book Club qui verse dans l'esprit du Ramadan. Et ce soir, nous allons interpeller le cœur et l'âme, le temps d'un voyage spirituel qui va nous ramener, j'en suis certaine, vers la transformation intérieure. Notre guide pour ce soir, c'est un maître du soufisme, un écrivain, un anthropologue qui a pu acquérir une sagesse soufie qu'il met au service de sa mission principale qui est de rendre le patrimoine soufi accessible à tous. Disciple du guide de la spiritualité Cheikh Sidi Hamza, pendant plus de 40 ans, Fawzi Srali s'est donné pour mission de mettre la spiritualité au centre de nos sociétés et de notre vie quotidienne. Il va nous expliquer un petit peu comment il voit ce changement du soufisme.
Donc, c'est bien lui d'ailleurs qui dit toujours que la spiritualité doit jouer un rôle au cœur de la société et de la collectivité et doit revenir dans l'agora publique. C'est aussi vous, Monsieur Sqali, qui appelez à maintenir et à créer une connexion avec les grands sages de la philosophie tels que Averroès, Ibn Arabi, pour préserver ce qui est humain en nous. Donc, Monsieur Sqali, moi, je vais d'abord commencer par vous interroger sur deux phrases avec lesquelles vous avez choisi de commencer votre livre. Une phrase du maître Ibn Arabi et une autre de Ibn Ata'Allah, qui justement résume un petit peu cette vision moderne du soufisme. Je vais les lire. Donc, la vraie science ne s'apprend pas dans les livres. Il serait trop facile de rassembler tous les livres traitant du soufisme pour l'acquérir. La vraie science vous viendra de l'intérieur, vous viendra de votre cœur. C'est une science inspirée. La citation de Ibn Ata'Allah, « Qui connaît Dieu le voit en toutes choses. Qui s'est anéanti en lui devient absent de toutes choses. Et qui l'aime ne peut rien lui préférer. » Racontez-nous un petit peu cette inspiration et pourquoi ce choix pour commencer votre livre. Merci beaucoup. Très heureux d'être ce soir parmi vous et d'avoir ce privilège de partager ce moment. Évidemment, on va essayer d'aborder la thématique de ce soir en essayant de faire une sorte de ronde autour de ce concept ou de ce principe, de cette voie du soufisme que l'on peut aborder de multiples manières. Et Madame Bedri a choisi d'évoquer ici deux citations dans ce livre qui, comme on le dira un peu plus tout à l'heure, est un ouvrage qui est réédité régulièrement d'ailleurs. C'est assez surprenant. On essaiera aussi d'évoquer pourquoi. C'est un livre qui a été le produit d'une série de conférences que j'avais faites essentiellement en Europe entre les années 90 et 97 et qui ont été ensuite retranscrites sous forme écrite. Et depuis, il y a eu une sorte d'intérêt considérable par le fait justement que ça rejoint la question de Madame Bedri, ça rejoint la question de l'expérience, du goût, ce que les soufis appellent ad-dawq. من ضاق عرف ومن وصف فما اتصف. Ça, c'est une parole bien connue de Rabi' al-Adawiya. من ضاق عرف من وصف فما اتصف. Cette question de la saveur qui réfère en réalité à l'expérience. Je crois qu'elle explique aussi l'intérêt qu'a suscité cet ouvrage par le fait qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir expérimenter les choses, de les vivre, et que c'est cette dimension de ce qui est vécu, de ce qui est expérimenté, de ce qui est goûté, qui constitue l'âme en réalité de tout acte religieux et de toute voie spirituelle. Rabi' al-Adawi, en disant cela, faisait référence au fait que la voie spirituelle est une voie de transformation et d'élévation de la conscience, de transformation intérieure. Et quand on dit élévation de la conscience et de transformation intérieure, c'est-à-dire une autre modalité de connaissance. Nous connaissons les choses par nos sens externes, le basar, le sam', l'ams ma ila dalik. Et puis il y a le basira dont parle le Coran al-Karim. إنما لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Ce ne sont pas les sens extérieurs qui s'aveuglent et la vue et la vision extérieure qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans les poitrines.
Or, cette vision intérieure, précisément, fait référence à une autre modalité de connaissance, par cette intériorité. Alors, je voudrais tout à l'heure, lorsqu'on en aura l'occasion, essayer de dire comment cette question s'est posée dans l'histoire aussi du soufisme, mais même de la pensée musulmane à travers les siècles. Et comment elle a été au centre d'échanges, de débats qui ont traversé notre histoire, entre par exemple Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Ibn Arabi et bien d'autres encore. Donc on y reviendra. Cette question a été aussi celle que Ghazali, qui est un savant et un érudit majeur dans toute l'histoire de la pensée humaine et de la pensée musulmane, eh bien c'est ce dont il fait référence dans un de ses livres qui s'appelle Al-Munqidh min ad-Dalal. Al-Munqidh min ad-Dalal, qui a été traduit sous le titre Erreur et délivrance. Alors je ne vais peut-être pas faire tout un discours pour chacune des questions, mais de manière à laisser un peu la place à l'échange. Mais je vais... Merci beaucoup. J'ai une espèce d'assèchement de la bouche. En parlant du goût, il vaut mieux rester dans ce registre. Et donc, dans le Munqidh min ad-Dalal, il raconte un petit peu une sorte d'autobiographie spirituelle, personnelle et spirituelle. Un peu une histoire d'âme, une histoire de l'âme. Et Al-Ghazali, qui était un des grands docteurs et théologiens de son époque, mais aussi philosophe. Mais vous savez, à l'époque, on était encyclopédiste, on faisait un petit peu la somme de tous les savoirs connus, et c'est ainsi qu'on se constitue en tant que savant. Il professait à l'école Nizamiya, fondée par Nizam al-Mulk, et à un âge très précoce, il était au sommet de la science de son époque. Il avait à peu près 32 ou 33 ans. Et c'est ce qu'il raconte dans Al-Munqidh min ad-Dalal, il se pose une question existentielle qui est: de quoi suis-je certain? De quoi suis-je sûr? Vous imaginez quelqu'un dont il disait qu'il pouvait convaincre n'importe qui, puisqu'il avait tous les outils philosophiques, conceptuels, pour développer toutes sortes de rhétorique et de sciences du discours et de la conviction. Eh bien, il se pose par rapport à lui-même la question: de quoi suis-je sûr moi-même? De quoi suis-je sûr? Donc, à partir de ce moment-là, comme on peut l'imaginer, il rentre dans une crise existentielle. Et alors, il reconstitue, et là je vais le dire très brièvement et je reviendrai dessus tout à l'heure, tout un parcours en allant des sens. Vous savez, on a considéré que Descartes, dans son discours de la méthode, a utilisé le principe de la tabula rasa, de la table rase, qui a été faite par Al-Ghazali dans son Munqidh min ad-Dalal, qui avait été traduit en latin et dans d'autres langues, et qui a été celui de se dire: eh bien, je vais me poser des questions en partant de rien, de table rase. Je ne suis sûr de rien. Mais néanmoins, à partir de là, je peux dire: je suis sûr de ce que je vois, de ce que je touche. Et moi, ce que je suis sûr, c'est que j'ai encore soif, et vous allez me permettre de reprendre un verre. Donc, il se pose cette question, et il se dit: je suis sûr de ce que je vois, de ce que je touche, finalement de mes sens. Et puis, il continue la réflexion, et il se dit: voilà, il fait une sieste à un moment, et il voit une ombre immobile, et lorsqu'il se lève après cette sieste, l'ombre s'est déplacée. Et donc, Ghazali, vous savez, c'est un très grand pédagogue. Je ne sais pas si vous avez peut-être un peu lu quelques aspects ou quelques textes de son œuvre, mais c'est d'une clarté absolument lumineuse, et il arrive à rendre les choses tangibles et d'une simplicité étonnante. Alors,
il dit, lorsque je me lève, je vois que l'ombre s'est déplacée, et donc je me dis qu'en réalité, cette ombre n'a jamais été immobile. Quand je la voyais immobile, elle s'est toujours déplacée, mais mes sens m'ont trompé, tout simplement. Je faisais confiance à mes sens, mais je me rends compte que mes sens m'ont tout simplement trompé par le fait que, en réalité, l'ombre n'a jamais cessé de se déplacer, mais d'une manière imperceptible, de manière tellement lente que les sens ne pouvaient pas l'apercevoir. Donc, d'une certaine façon, il va continuer comme ça sur plusieurs, d'une façon, en démultipliant cette façon de raisonner, en se disant que les sens trompent et que peuvent tromper, peuvent être trompeurs, et que il y a une autre possibilité, il y a une autre option, il y a un autre sens supérieur au sens sensitif, si je peux dire, qui est la raison. Et la raison va corriger les sens. Vous savez, on peut très bien dire cela quelques siècles plus tard, lorsque, par exemple, on s'est rendu compte que, contrairement à ce que nos sens pouvaient nous laisser supposer, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais à l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, n'est-ce pas? Nos sens peuvent nous laisser supposer que c'est notre Terre qui tourne autour autour du soleil. Et l'héliocentrisme va nous montrer que les choses se passent autrement et que donc la raison, la science va corriger nos sens. Donc à partir de ce moment-là, Razali va se dire que c'est la même chose lorsqu'on rêve. Lorsqu'on rêve, eh bien nous sommes persuadés que ce que l'on vit est la réalité au moment du rêve. Que ce que nous vivons au moment du rêve est tout simplement réel. Et puis lorsqu'on se réveille, eh bien on se rend compte qu'il n'en est rien et que ce n'a été qu'une illusion. À partir de ce moment-là, si vous voulez, il va d'une manière, si je peux dire, avec son esprit de logicien, il va arriver à la conclusion qu'il y a plusieurs degrés de certitude possibles, mais des degrés relatifs. Il y a le degré des sens, il y a le degré de la raison, et il va se dire que rien ne laisse penser qu'il ne peut pas y avoir un degré encore plus profond que la raison. Et c'est là où on va passer de la raison à la basira. C'est la perception du cœur. C'est l'œil du cœur. C'est l'intuition spirituelle. C'est l'expérience spirituelle. Et c'est à partir de ce moment-là où il va s'ouvrir à la possibilité de cette expérience, dont d'ailleurs il va être l'un des praticiens pendant plusieurs années et dont il va être aussi l'un des théoriciens, puisque dans sa Ihya Ulumuddin, son œuvre majeure, maîtresse, eh bien il va expliquer que le centre de toute dévotion, de toute orientation spirituelle et religieuse ne peut être que cette expérience intime que l'on a de notre communication et de notre communion avec Dieu, n'est-ce pas? C'est le uns, c'est la relation intérieure qui peut s'établir avec Dieu et qui, au-delà de la parole, au-delà de la raison, au-delà de toute explication, et qui ne peut être que l'objet d'une saveur, comme disait Rabi al-Adawiya, Mendaqa Araf, Mendaqa Araf. Et donc, vous avez évoqué justement le mot expérience. Qui dit expérience, dit science, dit pratique. Monsieur Sqali, vous avez toujours dit « As-Soufiyu ibn waqti ». Le soufisme est connecté au présent. Pourquoi vous insistez toujours sur cet aspect pratique du soufisme? La raison est que la raison, si je peux dire, elle est elle-même pratique, parce que le soufisme, comme on vient de le dire, est l'objet d'une expérience spirituelle et d'une forme de connaissance, une forme d'expérience que l'on éprouve dans son intériorité,
d'ailleurs, le qalb ne veut rien dire d'autre que l'intériorité, n'est-ce pas? Le qalb dar, n'est-ce pas? C'est ce qui est à l'intérieur de l'être. Et finalement, qui s'exprime un petit peu par le ressenti, hein, par ce qu'on peut éprouver de notre sous une forme d'émotion, si je peux dire, intérieure. Eh bien, précisément, l'expérience, par définition, est quelque chose qui ne peut se vivre qu'au présent et qui ne peut être que personnel. On peut, c'est ce qu'explique d'ailleurs Ghazali dans son œuvre Ihya Ulumuddin et dans d'autres œuvres. Il dit que toutes les sciences religieuses sont des sciences qui sont ce qu'il appelle ilmu kifaya. Qu'est-ce que c'est que le ilmu kifaya? C'est-à-dire que il y a des expertises. En fiqh, par exemple, il y a des experts qui peuvent être des experts de l'héritage, de mu'amalat, de toutes sortes d'autres, des sciences qui peuvent exister, même les sciences du hadith, du tafsir et d'autres encore. Mais que cela n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde. Il suffit qu'il y ait quelques experts pour, en quelque sorte, se substituer à tous les autres et devenir un peu les personnes qui en ont la charge de ces sciences-là. Eh bien, mais il y a une forme de science religieuse que personne ne peut abandonner par rapport à lui-même et la remettre en charge chez les autres. C'est la science spirituelle, et c'est ce qu'il appelle fardu ayn. Le fardu ayn. Qu'est-ce que c'est que le fardu ayn? C'est le fait que personne ne peut se substituer à mon expérience spirituelle. C'est quelque chose de singulier, de personnel. Et c'est précisément toute la saveur, tout l'intérêt d'une expérience spirituelle. C'est-à-dire que finalement, comme dit un hadith, Dieu ne regarde pas ni vos formes, ni vos œuvres, mais il regarde fi qulubikum, dans vos cœurs. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est qui peut se trouver de la sorte dans le cœur, sinon cet état d'élévation ou cet état de réalité de notre iman ou de notre connexion à la présence divine en nous-mêmes. Donc cela c'est quelque chose qui ne peut pas être, si je puis dire, l'objet d'une délégation sous quelque forme que ce soit. Il faut pouvoir le vivre soi-même, et c'est ce que Ghazali a bien compris. Pourquoi je parle de Ghazali un petit peu, même en mettant quelques repères dès maintenant? Parce que il a été extrêmement important, et ça pourrait faire l'objet d'échanges tout à l'heure entre nous, parce qu'il a, au XIIe siècle, il a été celui qui a remis les sciences de l'islam, chacune à sa juste place. Il a fait une sorte de classification des sciences de l'islam en étant conscient et en mettant au cœur de cette classification le fait que la science essentielle, la science axiale, la science fondamentale est celle de la relation personnelle et de l'expérience personnelle que l'on a avec Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce qui fait que dans cette vision qui s'est développée et dont le Maroc a eu l'héritage, on parlera un petit peu de cela aussi peut-être, parce que le Maroc a connu des époques diverses. Et, il y a eu des époques où le soufisme ou la spiritualité ont été au cœur du système de l'enseignement et de la, si je peux dire, vision que l'on a de ce que doit être un enseignement religieux et spirituel. Mais il fut d'autres époques où ce n'était pas le cas, et il est arrivé que Ghazali, à certaines époques, a été dans ses œuvres et à travers ses œuvres dénigré, n'est-ce pas? Et ces œuvres ont fait l'objet d'autodafé à Cordoue et à Marrakech, n'est-ce pas?
à l'époque de Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, n'est-ce pas, où il y a eu une sorte de prédominance d'un aspect beaucoup plus formaliste, beaucoup plus basé sur simplement le fiqh et la jurisprudence dans ce qu'il a de plus littéraliste et de plus dogmatiste, n'est-ce pas, et que l'on a oublié tout cet enseignement, tout le poids de cet enseignement et le sens de cet enseignement de Ghazali, n'est-ce pas? Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il est important de se dire que l'expérience et ce que l'on vit forcément dans le présent, et c'est ce qui donne toute la vitalité. Et ça, c'est un petit peu des idées qu'on va essayer de partager entre nous ce soir à différents moments. Mais c'est cette vitalité qui fait revivre, et ça c'est une thèse que j'essaie de développer, qui fait revivre toute la pensée de l'islam, hein, qui lui redonne cette capacité de se renouveler. Parce que autrement, on va se retrouver devant des systèmes qui finissent par se replier sur eux-mêmes et se dessécher. N'est-ce pas? Il y a un dessèchement qui peut venir d'une sorte de prédominance que l'on donne à un aspect purement formaliste de la religion, purement littéraliste, et on oublie cet aspect spirituel. Or, je crois, aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'enseignement propre à notre système marocain, qui a fait que depuis plusieurs siècles déjà, eh bien, le soufisme a une place axiale dans ce système-là. N'est-ce pas? Le soufisme a une place axiale, et je crois qu'à travers le soufisme, à travers la pensée spirituelle, à travers l'évolution spirituelle et la transformation de soi, eh bien, il y a aussi une transformation des idées, il y a aussi une capacité créative, il y a une capacité de pouvoir s'articuler au temps dans lequel on vit, puisque l'expérience appartient forcément à l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Et par là même, je crois qu'il y a cette capacité de pouvoir articuler la spiritualité à l'époque où elle se trouve. Et c'est en raison de tout ce que je viens de dire à l'instant que les soufis évoquent souvent cette phrase « As-Soufiyu ibn Uqtih ». As-Soufiyu ibn Uqtih, le soufi est le fils de l'instant, ou bien plus largement, est le fils du temps dans lequel il se trouve, ou le fils de son temps. Et alors maintenant qu'on a dit ça par rapport à votre question et par rapport à Ghazali, je crois que la question qui est celle de se dire comment s'articule aujourd'hui la spiritualité à notre époque, je pense que ça c'est une question qui nous taraude et qui nous interroge particulièrement. Et justement, Sisrali, pour revenir sur cette question du soufisme aujourd'hui, pour arriver à un niveau de spiritualité, on va dire, il y a le rôle crucial du maître spirituel ou du guide spirituel. Je pose cette question en pensant notamment à cette jeunesse d'aujourd'hui qui est curieuse par nature, mais qui est difficile à convaincre. Vous le racontez dans le livre vous-même quand vous avez été pour la première fois dans la demeure de Sidi Hamza. Vous n'avez pas été impressionné, mais vous avez continué et vous avez franchi le pas parce que vous étiez en quête de cette spiritualité. Comment on peut les trouver aujourd'hui, ce guide spirituel? Alors, ça c'est une question évidemment qui intéresse l'histoire du soufisme, et en particulier depuis le moment où le soufi s'est constitué. On considère en général à partir du 11e, 12e siècle en confrérie religieuse, organisée autour d'un guide spirituel, autour de pratiques spirituelles, autour d'une école spirituelle. Alors, je crois que chacun d'entre nous sait, notamment au Maroc, de quelle manière beaucoup de ces confréries ont proliféré. En l'occurrence, on peut citer Chadiliya, Qadiriya, Tijaniya, Ouazzaniya et d'autres encore.
Et je crois qu'elles ont traversé, elles ont en quelque sorte constitué une sorte de tissu, hein, à la fois social, culturel et spirituel. Et dans ce contexte, dans cette configuration, il y a une relation particulière. Ce sont comme des écoles de pensée. Vous savez, ça fait penser un petit peu dans les premiers temps du soufisme, Hassan al-Basri, Rabi' al-Adawiya, al-Muhasibi, al-Junayd, il n'y avait pas une structuration de la même façon. C'était quelque chose de plus informel, mais toujours autour d'un guide ou d'un sage. Il y avait toujours des cercles qui se constituaient autour d'un enseignement de sagesse. Donc il y a là, évidemment, quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine capacité d'accompagner quelqu'un dans cette transformation, dans ce travail, dans ce qu'on pourrait presque appeler une forme de maïeutique. Ça fait penser aussi à Socrate avec ses élèves, avec ses disciples, qui par une sorte de processus, il y a l'émergence d'une certaine forme de conscience. Alors moi, je veux vous dire, puisque ce livre il est essentiellement un livre presque biographique, même si on raconte beaucoup de choses autour, il est vrai que personnellement, j'étais étudiant à ce moment-là à Paris, et puis à un certain moment, il m'est apparu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Bon, voilà. On avait connu certes une ambiance plus ou moins religieuse, un bouillon de culture, mais pas plus que cela. Et puis après, on a fait des études qui nous ont amenés à nous intéresser plus à Camus, à Marx ou à Sartre qu'aux textes religieux eux-mêmes. Et à la limite, on n'était pas loin de penser, d'ailleurs, à cette époque, c'était un peu la doxa de l'époque, que la religion était presque pas loin d'être un archaïsme, n'est-ce pas? Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'était une idéologie qui était prégnante. Je ne dirais pas que c'était mon point de vue, mais c'était un peu ce qui était, vous savez, c'était les miasmes de l'après 68. Donc vous imaginez parler de l'opium des peuples. Hein, c'est tout de suite se mettre dans une situation pas du tout confortable lorsqu'on est dans cette atmosphère et dans ce contexte étudiantin. Et donc, si vous voulez, avec le temps, avec moi je faisais des études scientifiques au départ, et puis il y avait quelque chose qui manquait profondément et qui était une sorte de connexion avec quelque chose qui allait au-delà des limites de ce monde. Voilà, une respiration spirituelle. Je ne pouvais pas exprimer cela autrement. Et puis petit à petit, même si je suis né dans un milieu, comme beaucoup de nous au Maroc, dans un milieu qui était imprégné de culture soufie, je n'avais même jamais entendu parler de soufisme en tant que tel. Sophia, le terme, alors qu'on a une zaouia à Fès, hein, zaouia de Moulay Ahmed Sqali, qui existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas, où il y avait du dhikr, où il y avait le khamra, Sqaliya, n'est-ce pas, les samas, les danses extatiques, n'est-ce pas, le khamra, ce qu'on appelle le khamra, l'ivresse spirituelle. Vous n'aviez jamais cherché à comprendre. Mais non, pour moi, ça faisait juste partie d'un paysage qui faisait partie de choses qui étaient autour de moi et que je découvrais comme des choses naturelles. Mes deux grands-parents étaient des ulama de la Qarawiyyin, mais ça ne me choquait pas plus que cela, que le Mawlid Nabawi, dans différentes circonstances, surtout le Khamra, et Tinodo, le Hadra, il y avait cette danse extatique, l'Imara, ce qu'on appelait l'Imara, et ainsi de suite. Mais tout cela, pour moi, faisait partie juste de souvenirs, plus ou moins enfouis, auxquels je ne pensais plus. Mais peut-être que dans l'inconscient, tout cela a dû travailler, puisque je sentais qu'il y avait un besoin fondamental, ne serait-ce que de ne pas entendre pendant des mois et des mois l'adhan, quelque chose qui nous rappelle à autre chose, n'est-ce pas, qui nous rappelle à une transcendance,
n'est-ce pas, qui nous rappelle à quelque chose qui nous dépasse nos préoccupations quotidiennes. Eh bien, tout cela a fini par se traduire par une volonté d'une recherche spirituelle plus profonde et plus construite, si je peux dire. Et ça m'a amené à découvrir un certain nombre d'ouvrages. Et le premier ouvrage où je fais une connexion entre le soufisme et le Maroc, c'est un livre d'un islamologue suisse, lui-même musulman d'ailleurs, et soufi, qui est devenu un ami plus tard, et qui est Jean-Louis Michon. Et le livre s'intitule Le soufi marocain Ibn Mi'raj, mais le soufi marocain Ibn Ajiban, excusez-moi, le soufi marocain Ibn Ajiban et son Mi'raj. Le soufi marocain. Alors écoutez, j'étais très frappé. Moi, je pensais que le soufisme n'existait quand j'ai commencé à lire les premiers livres sur le soufisme à la Fnac. À l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, il y avait beaucoup d'œuvres, de grandes œuvres du soufisme qui étaient traduites et qui étaient éditées dans les éditions Sindbad, je me souviens, dans de très belles éditions, Rumi, Ibn Arabi, El-Hajwiri et tout cela. Mais il me semblait que le soufisme n'était que oriental, et je découvrais la connexion entre le soufisme et le Maroc pour la première fois dans un ouvrage, dans une vitrine près de dans les éditions Vrin, près de la Sorbonne, et donc avec cette connexion. Donc, si vous voulez, à partir de là, je commençais à lire, à découvrir. J'ai changé même d'option universitaire. J'ai pris une option sur les sciences humaines pour pouvoir travailler là-dessus. Et puis finalement, j'ai été amené à... Alors là, je vais peut-être pas rentrer dans ces considérations, mais à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser, il s'est produit un certain nombre de signes. Je crois que tous ceux qui ont fait des expériences de cette nature-là le savent bien. Il y a des rêves, il y a des choses prémonitoires, il y a des rencontres. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire que j'ai vu même celui qui allait être mon maître avant même de le rencontrer. Avant de le rencontrer. Et donc, il s'est établi évidemment une connexion tout à fait spéciale. Et je me suis trouvé, alors même que je devais aller dans le sud du Maroc, je me suis retrouvé dans l'oriental, dans la Zaouia de Sidi Hamza, Qadri Bouchichi, à 2-3 heures du matin, avec un groupe de personnes. Nous sommes rentrés, il était entouré d'un groupe de personnes en train de discuter d'une façon... Je n'avais aucune idée de ce que c'était le soufisme. Je pensais qu'on allait rentrer dans un endroit où tout le monde était... dans une sorte de sévérité, de rigueur, d'ascèse. Et c'est tout l'inverse. Je trouve des gens très joviaux, très spontanés, très amicaux, très chaleureux. Et en l'occurrence, il y avait cette conversation autour de Sidi Hamza. Et ça, je le raconte, je crois, dans une partie du livre. Et je pensais qu'on m'avait complètement oublié. J'étais un petit peu dans un coin. Il y avait une conversation qui s'établissait. Et puis au bout d'un moment, Sidi Hamza s'est tourné vers la personne avec laquelle j'étais venu et lui a dit « Ouatsi shkounoua ». C'est pas. Moi j'étais étudiant, mais j'avais commencé déjà quand même à faire des recherches. Et il lui a dit « C'est un étudiant en sociologie qui s'intéresse beaucoup au soufisme. Il a lu quelques ouvrages et tout ça. » Et puis bon, il s'est retourné. Ils ont parlé d'autre chose. Et puis au bout d'un moment, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Briti sird ar-ruh ila asliha ». Alors moi, j'étais perdu. Je savais plus du tout quoi dire, n'est-ce pas? Vous imaginez un jeune étudiant dans ces circonstances. Vous voulez rendre l'esprit à son origine. Et vous savez, je sais pas, parce que dans une conférence, je n'ai jamais dit ces choses-là, mais au moment où il m'a parlé, et le sourire qu'il a fait, c'était exactement ce que j'avais vu en rêve. C'était exactement cela, n'est-ce pas? C'est ce sourire, cette façon dont les yeux se plissaient.
Et ça m'a beaucoup troublé, évidemment, mais j'avais pas fait le lien, hein, je vous le dis, hein, pas pour le moment, sur l'instant même, je ne voyais rien, c'était le blackout le plus total, n'est-ce pas? J'étais tout simplement perdu. Et puis alors, il me dit, wa t'hazzam, n'est-ce pas? Donc, apprête-toi sérieusement. Et donc voilà, à partir de ce moment, vous imaginez, c'est une conversation. Peut-être que maintenant je peux en parler plus librement parce que après j'en ai un petit peu témoigné quand même dans un ou deux livres, mais c'est une conversation qui remonte à 77. C'est pas en septembre 77. Je sais même plus combien de temps, mais enfin ça fait quand même un demi-siècle. C'est très beau ce que vous racontez, c'est Fawzi Srali. Mais justement, est-ce que vous pensez que cette génération qui est plutôt connectée digitale et aux choses matérielles a cette capacité que vous aviez vous à vouloir découvrir ce monde d'apaisement et de vivre cette transformation intérieure? Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible aujourd'hui? Vous savez, d'une certaine façon, c'est quelque chose à laquelle je pense, c'est presque anecdotique. Et pourquoi pas? À la limite, c'est ce type de connexion par l'esprit qui pouvait se produire. Et dont beaucoup de soufis parlent d'une manière très récurrente dans leurs œuvres, les connexions d'esprit à esprit, la communion spirituelle qui peut se produire. D'une certaine façon, si je peux dire, je ne sais pas si c'est le cas, mais notre culture d'aujourd'hui devrait pouvoir nous permettre de mieux comprendre ce type de connexion. À la limite, il fut un temps où notre conception de, si on pouvait dire, et si on remontait il y a quelques siècles, et on pouvait dire à quelqu'un que quelqu'un peut parler aux États-Unis, que je peux le voir et discuter avec lui ici, et lui répondre et avoir ce type de communication, il veut dire mais enfin c'est n'importe quoi, ça c'est inimaginable, n'est-ce pas? Eh bien, en définitive, je crois que ce type de contact, de communion, de communication sont de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre qui n'est pas matériel, mais de communication qui peuvent, si je puis dire, aller au-delà de certaines contraintes de l'espace-temps. D'ailleurs, c'est exactement ce dont il s'agit dans Surat al-Kahf lorsqu'on parle de Sidna al-Khadir, n'est-ce pas? Et de cette capacité qu'il a à parler de choses en sachant ce qu'il allait arriver, c'est-à-dire de pouvoir échapper aux contraintes de l'espace-temps, n'est-ce pas? Et je pense qu'on est plus à même de pouvoir imaginer ce type de choses. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui on parle de l'intrication quantique, hein, c'est pas pour simplement faire un peu des espèces de similarités qui pour parler pour sembler parler de science, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on sait que deux électrons, vous savez, Alain Aspect qui a eu le prix Nobel, il l'a eu à partir de celui qui vient d'avoir le prix Nobel en physique, il l'a eu à partir de la démonstration de l'intrication quantique, c'est-à-dire que si deux électrons ont été en corrélation à un moment ou à un autre, eh bien même s'ils sont à des milliers de kilomètres, ils vont pouvoir continuer à interagir l'un sur l'autre sans qu'il n'y ait aucune cause matérielle donnée. Donc, si je peux dire, d'une certaine façon, il y a des choses maintenant que la science, qui n'est plus le scientisme matérialiste qui a prévalu pendant un certain temps, n'est-ce pas, nous rend plus accessibles et plus compréhensibles, d'une certaine manière. Donc, alors maintenant, comment peuvent s'articuler la question de cette spiritualité avec la nouvelle culture dont on parle à l'instant, qui est en l'occurrence la culture digitale dont il y a beaucoup à dire? Ça, c'est une autre question. Et à mon avis, qui nous concerne tous, et qui est même, si je peux dire, la question la plus essentielle de notre époque. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cela. Peut-être que c'est tellement une question cruciale qu'on a l'impression d'avoir presque laissé un peu les choses parce qu'elles vont trop vite et elles se décident en dehors de nous. Alors, de quoi je veux parler? Eh bien, c'est tout ce qui est en train de l'évolution du transhumanisme,
n'est-ce pas, l'évolution du transhumanisme. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire ces enjambées, n'est-ce pas, et aller un petit peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est le transhumanisme? C'est-à-dire que la transformation de l'homme progressivement en machine, finalement, en robot, peut-être en humanoïde, une sorte de mixte entre les deux, n'est-ce pas? Mais progressivement, on est en train d'assister à un remplacement de notre humanité. Un remplacement. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui appellent à faire une pause. Voilà, je crois qu'on ne se rend pas compte. Et il me semble, alors peut-être que ça sera quelque chose qu'on pourra développer ensemble. En tout cas, que j'aurai l'occasion peut-être d'en dire quelques mots. Il me semble qu'aujourd'hui, le seul espoir qui nous reste devant quelque chose qui a pris de telles proportions qu'on semble totalement impuissant. N'est-ce pas? Par exemple, les gens qui disent il faut faire une pause, en réalité, ils se moquent de nous. Parce que qui va faire cette pause? Et comment? Qui a le bouton? Qui connaît le bouton sur lequel il faut appuyer? N'est-ce pas? Et on sait très bien, même si Musk et d'autres encore, n'est-ce pas, on en parlait, ils sont un millier à avoir fait cette déclaration, mais on sait très bien que derrière, ils vont dire, eh bien, même si nous on veut faire la pause, eh bien la Chine ne la fera jamais. N'est-ce pas? D'autres pays encore ne le feront jamais. Et donc, c'est toujours la même argumentation. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est un processus qui échappe finalement à toutes les décisions individuelles et même étatiques, même des États eux-mêmes. Donc la question va très loin, mais il me semble, et ça, de ce point de vue-là, je suis même surpris que les hommes de spiritualité, de toutes les religions d'ailleurs, de toutes les religions, n'aient pas pris cette question à bras-le-corps et de se dire comment est-ce qu'on peut sauver l'humanité d'elle-même? Comment est-ce qu'on peut sauver l'humanité de cette espèce d'aplatissement de l'humanité vers la machine et par ce processus de déshumanisation qui est engagé et qui va vers des choses que plus personne ne pourra contrôler dans l'avenir. Alors, je voudrais pas être là pour terrifier qui que ce soit, mais enfin, je crois que nous sommes suffisamment conscients, puisque nous apprenons tous ces informations, et nous savons que, par exemple, qu'un des grands gourous, parce qu'il y a aussi des gourous dans le digital, il n'y a pas que dans le soufisme, un des grands gourous qui était le patron de recherche chez Google, qui est Ray Kurzweil, eh bien, il pense que ce qu'on appelle la singularité technologique sera atteinte d'ici 2040. La singularité technologique. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? La singularité technologique. Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire, dans l'état où les choses vont, et je crois même que, à la limite, je pense qu'il est un peu trop optimiste en parlant de 2040, parce que nous avons vu juste, c'est l'accélération qui s'est passée il y a à peine quelques mois avec l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et que vers 2040, eh bien, la technologie aura atteint un point où il y aura un basculement et que plus personne ne pourra la contrôler. Et elle deviendra totalement incontrôlable. C'est-à-dire qu'elle fera elle-même ses propres programmes et deviendra totalement incontrôlable et qu'il ne sera plus possible dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos transactions, de distinguer si nous avons affaire à un humain ou à une machine. Mais Monsieur Sqali, simplement pour dire que c'est là où la question spirituelle devient existentielle. C'est là où la spiritualité, alors c'est d'une toute autre manière qu'à l'époque de Razali, où la question de l'appartenance spirituelle, si je peux dire, de la référence spirituelle, de la nourriture spirituelle, du fait de se nourrir et d'une pensée différente qui respecte ce qui en nous échappe précisément à la machine. Parce que qu'est-ce qui échappe à la machine? C'est tout ce qui est transcendant en nous. C'est l'âme, c'est la spiritualité. Et nous y reviendrons. Et au fait, c'est là où ça devient un vrai enjeu. Et si je peux dire, on peut presque annoncer le match qui est engagé aujourd'hui, et même la course dans le temps,
entre deux tendances. Vous savez, Harari, je sais pas si quelqu'un a lu un peu les livres Harari, la brève histoire du temps et tout ça. Finalement, tout ce qu'il a dit maintenant fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Il a parlé du fait que nous sommes en train de créer l'homo deus. N'est-ce pas? Nous sommes en train de créer une sorte d'idole qui va nous dominer et qu'on va considérer comme une sorte de déité. N'est-ce pas? Et que ce qui se joue aujourd'hui, moi je pense, je l'exprime en ces termes, je crois que nous engageons aujourd'hui une sorte de lutte, mais qu'il faut prendre à bras le corps. Il faut la prendre au sérieux. Il faut voir ce qu'on en fait et comment on le fait. Ça va pas se faire tout seul. C'est une lutte fondamentale, à mon avis, à moins qu'on considère que c'est déjà trop tard. Mais il ne faut jamais considérer que c'est déjà trop tard. N'est-ce pas? Donc il y a c'est l'homo spiritus contre l'homo deus. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui un retour vers les valeurs, notamment grâce au football, et est-ce que ça peut pas permettre une renaissance ou ça peut pas permettre d'asseoir l'esprit du soufisme chez la jeune génération notamment? Écoutez, moi je pense que ce qu'on a vu, c'est vrai, dans le football était très intéressant. Il y a eu quelque chose, des choses tout à fait inattendues qui ont montré à quel point la culture marocaine est imprégnée de ces valeurs-là. Il a suffi que quelqu'un à un haut niveau d'expertise, à un haut niveau de savoir-faire, rajoute Nia. Rajoute la dimension des Nia. N'est-ce pas? Qui est normalement ancré dans notre société. Et ça a touché tout le monde. Nia, tout le monde a reparlé de ça comme si on découvrait quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Mais d'un seul coup, on a compris que des hauts niveaux de savoir, de science, de raison pouvaient se conjuguer avec certaines valeurs spirituelles et qu'elles pouvaient même devenir particulièrement efficientes et fécondes. Donc on l'a vu et ça c'était quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là. Mais je pense que il faut aussi, alors là c'est un grand chantier qui peut être ouvert. Il faut aussi, je crois, revenir à cette question de transmettre cette dimension du soufisme aux plus jeunes âges, depuis le préscolaire, à travers ce qu'on a toujours fait, n'est-ce pas, quand on disait nous dans notre imaginaire, parce qu'un imaginaire ça se construit, c'est quelque chose qui se féconde, c'est quelque chose qui s'entretient, et je pense notamment à travers un tas de récits, de petits récits de sagesse, n'est-ce pas, que l'on peut adapter en particulier. Je pense par exemple, entre autres, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant de prendre en compte. Je pense à Ibn Iqdan, le vivant fils de l'éveillé, de Ibn Tufayl, qu'on peut tout à fait adapter à un enseignement d'aujourd'hui. Et quelle est l'histoire de Ibn Iqdan? Notre sœur Abdelrahman est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va l'inspirer de tout cela. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont l'inspirer de tout cela. Ibn Iqdan, c'est le premier roman philosophique. Le premier roman philosophique connu, n'est-ce pas, en tant que tel. C'est l'histoire d'un jeune enfant, d'un nouveau-né qui n'a jamais rencontré d'humain. Et les circonstances ont été faites de telle manière qu'il n'a jamais été en contact avec la culture humaine, avec la civilisation, avec les hommes. Et donc, il imagine, Ibn Tufayl raconte l'histoire. D'ailleurs, c'est ce roman qui a été traduit en latin, et ainsi de suite. On en parlait tout à l'heure avec vous, Yasmina. Donc, c'est ce même roman qui va inspirer le Robinson Crusoe de Dufault,
n'est-ce pas, quelques siècles plus tard, et qui va être traduit, retraduit, qui va être au centre, n'est-ce pas, de la naissance d'une certaine forme d'humanisme en Europe. Il n'y a pas que lui, mais c'était un roman de référence de ce point de vue-là. Et Hayy ibn Iqdan, donc, c'est l'expression, par l'élaboration par Ibn Tufayl de ce qui pourrait résumer d'une certaine façon l'histoire de notre humanité. Et puis la question qui est derrière tous ces débats sur la relation qui a toujours traversé l'histoire de l'islam, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur le rapport entre la raison et la spiritualité et la foi. C'est pas quelle place on donne à la science, quelle place on donne à la spiritualité. Est-ce que notre monde est pure matière ou bien est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui le transcende? N'est-ce pas? Toutes ces questions-là sont au cœur de nos débats depuis très très longtemps et je pense qu'elles doivent revenir, ces questions-là, aujourd'hui. On doit savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de pensée dans lequel, et ça c'est encourageant par rapport à ces jeunes, dans lequel la science qui est aujourd'hui n'est pas le scientisme matérialiste qui est prédominé au 19e siècle, n'est-ce pas? Avant la physique quantique et ainsi de suite. La science qui est aujourd'hui est une science qui peut s'articuler d'une façon beaucoup plus facilement avec une dimension spirituelle. Elle peut beaucoup plus facilement admettre que quelque chose dépasse la raison ordinaire. Comme Ghazali, n'est-ce pas? Et penser qu'il y a autre chose au-delà de la raison. Mais cette autre chose n'est pas une des raisons. Ce n'est pas un irrationalisme, mais c'est plutôt quelque chose qui est une autre modalité de connaissance et finalement d'élévation de la conscience. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Hayy ibn Iqdan, puisqu'il n'a jamais eu connaissance ni de révélation, ni de contact avec qui que ce soit, et donc il va progressivement faire comme Ghazali. Vous voyez comme à cette époque-là, on retrouve toujours les mêmes motifs fondamentaux. Comme Ghazali, il va commencer par faire conscience à ses sens, simplement les sens, par lesquels il peut se nourrir, par lesquels il peut découvrir, par lesquels il peut se protéger du danger, et ainsi de suite. Et puis progressivement, il va faire une élévation de cette perception vers la raison. Et de la raison, il va commencer à découvrir, n'est-ce pas, un petit peu comme Sidna Ibrahim, n'est-ce pas, lorsqu'il découvre les astres et qu'il essaye de découvrir le créateur derrière ces astres, n'est-ce pas? Il voit les étoiles, il voit la lune, il voit le soleil, et puis d'un seul coup, il a l'intuition, n'est-ce pas, de quelque chose qui est le principe créateur de tout l'univers, n'est-ce pas? Et donc il va, d'une façon, par la fitra, il va découvrir les différents stades de l'élévation de la conscience et de la connaissance. Et il va alors, à ce moment-là, rencontrer pour la première fois un homme qui s'appelle Asal et qui est un théologien, mais un théologien ouvert, un théologien comme Ghazali, un théologien qui, comme les scientifiques doivent laisser la place à ce qui est au-delà de la raison, eh bien les théologiens doivent laisser aussi la place à ce qui est au-delà de la théologie, n'est-ce pas, qui est la spiritualité. Et donc il va rencontrer cet homme, et c'est la thèse qui est fondamentale de cette époque-là, c'est que la pensée théologique, la pensée philosophique peut rencontrer, n'est-ce pas, la pensée spirituelle et naturelle. Une certaine forme de philosophie naturelle. Donc il y a une complémentarité possible. C'est toute la thèse d'Ibn Tufayl dans son livre pour répondre à cette question qui était très présente. Mais qu'est-ce qu'ils vont découvrir tous les deux? Ils vont découvrir quelque chose de très intéressant et malheureusement pour eux une certaine forme de tragique. Ce que ils vont ensuite penser que avec ce bagage, avec cette vérification, si je peux dire, cette interconfirmation, ils vont aller vers la population de Assal et ils vont découvrir une pensée étriquée, un formalisme juridique,
dans la religion, n'est-ce pas? Et de telle manière que lorsque Hayy ibn Iqdan va tenter d'apporter un peu quelque chose de son éclairage, de sa spiritualité, il va être quasiment suspecté de blasphème, suspecté d'hétérodoxie, n'est-ce pas? Et donc il va décider de se mettre en retrait et de dire vous avez raison. Je préfère me mettre en réserve parce qu'en définitive, le fait de pouvoir parler de ces choses-là, le fait de pouvoir en parler, l'exposer d'une certaine manière, n'est-ce pas? L'exposer. Et donc, il va se retirer. Mais je crois que nous sommes à une époque où nous devons repenser ces choses-là, repenser l'articulation entre la raison, la science, la spiritualité, et puis surtout, une articulation telle qu'elle nous permette de développer un nouveau paradigme, une nouvelle vision de notre futur, qui n'est pas simplement celle du transhumanisme tel qu'il est en train de s'imposer à tous. Je pense que cette vision, on pourrait l'appeler un humanisme spirituel. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé d'ajouter au mot humanisme la dimension spirituelle, la dimension de spiritualité. Et je crois que c'est un enjeu majeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous m'en direz quelques mots tout à l'heure, mais il me semble que ce n'est pas simplement de la spéculation philosophique, mais une question de survie, même de notre humanité. On reste sur cette idée de mettre la spiritualité au service de la société, et nous sommes dans une période où nous traversons beaucoup de crises, que ce soit économique, sociétale ou autre. À votre avis, et vous appelez aussi à ça, à votre avis, comment le soufisme ou la dimension spirituelle peut justement nous représenter pour nous un rempart contre les épreuves que nous traversons en ces temps-là? Bien, vous savez, pour reprendre encore une fois, moi j'essaie de profiter de ces questions qui sont très pratiques, mais de faire référence un peu, de faire des liens, de manière à ce qu'on puisse comprendre que tout cela appartient à un patrimoine qui nous est très précieux et qui est d'une extrême richesse. Vous savez, dans Mishkat al-Anwar, al-Ghazali parle de cela. Et parle aussi des différents degrés de connaissance et finalement d'élévation des hommes vers la vérité, vers la proximité de Dieu, qui est évidemment la connaissance de Dieu et la connaissance suprême par excellence. Et il dit qu'il y a trois types de voiles dans l'humanité en général. Et je pense que le premier voile dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être celui-ci que l'on vit aujourd'hui. Nous en parlions tout à l'heure avec Si Mohamed Itami. C'est le voile d'un matérialisme exacerbé, le matérialisme de notre époque. Nous sommes dans un matérialisme extrême. هو تعيط له الظلمة الأولى هي الظلمة ديال المادة. C'est-à-dire qu'on ne voit que les aspects matériels des choses, que l'apparence des choses, que voilà, pas sur le plan religieux, mais sur le plan finalement de la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Et ça, on le voit, je crois. C'est pour ça que je disais que l'humanisme qui est né en Europe et qui a vécu, qui a donné même un certain leadership à l'Occident jusqu'à présent, il est dans un état d'épuisement extrême. Et d'ailleurs, c'est cet état d'épuisement qui fait qu'il est en train d'être dépassé par quelque chose qui émane de lui et qui finit par l'anéantir lui-même, le transhumanisme dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que nous sommes dans un monde où il y a, sans qu'on s'en rende compte, on est préoccupé par les choses de ce monde, uniquement. N'est-ce pas? On a une espèce même l'attention. Vous savez, certains ont parlé de l'économie de l'attention. Notre attention, elle est prise et elle est sollicitée à tous les instants. Notre attention a de la valeur économique. N'est-ce pas? Plus de temps on peut passer sur les réseaux, plus de temps on est happé par ce qui nous sollicite,
et plus nous sommes en réalité en train de participer à faire monter un entrepreneuriat des plus prospères qui n'ait jamais existé sur Terre. Et donc il y a une espèce de d'extraversion. Tout nous divertit de cet intérêt, de cette orientation vers l'intériorité et vers ce qui est spirituel. Alors vous me dites, ça c'est le premier plan. Et bon, le deuxième plan, c'est lorsqu'il y a une espèce de mélange, si on peut dire, entre Nour ou Dolomat, n'est-ce pas? Il y a un peu un mélange. On croit en quelque chose, mais ces croyances ne sont pas fondées, n'est-ce pas? Et puis ils pensent que même ceux qui sont dans la lumière, ils parlent d'un hadith ديال ان الله يحجبه 70 حجابا من ظلمات النور. Dieu est occulté, voilé par 70 voiles de lumière et de ténèbres et d'obscurité. Et donc il y a plusieurs degrés. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes dans le degré d'un matérialisme extrême. Alors comment? Et le problème qu'il y a, c'est que par rapport à ce matérialisme extrême, même parfois la religiosité, même parfois notre appréhension de la religion devient elle-même matérialiste. N'est-ce pas? L'extrémisme religieux ne reconnaît que les choses les plus matérielles. Même l'au-delà, ce n'est qu'une projection de ce monde. C'est que la compensation des frustrations, n'est-ce pas? Que l'on peut ne pas avoir tout à fait nourri, en tout cas, dont on peut ne pas avoir s'être libéré dans ce monde. Eh bien, on va pouvoir résoudre ces frustrations et y apporter des réponses dans un au-delà totalement matérialiste. Et donc, il y a, je crois, le fait de passer d'une conception matérialiste à une conception spirituelle devient pour nous aujourd'hui, encore une fois, quelque chose de majeur. Alors, on parlait évidemment de l'éducation. Il n'y a que cela. C'est-à-dire que si il faut peut-être prendre conscience, et là c'est une autre conversation qu'on a eue tout à l'heure, il faut prendre conscience que maintenant tous ces savoirs que l'on peut mobiliser, toutes ces réflexions de Ghazali, de Ibn Tufayl, d'Ibn Rushd, de Ibn Arabi, que l'on peut mobiliser, eh bien, c'est pas pour en faire simplement des savoirs académiques, des tours d'ivoire académiques, mais c'est pour nous doter des moyens d'avoir une influence la plus élargie possible sur notre culture actuelle. C'est de produire des bouillons de culture. C'est d'inséminer des graines de spiritualité dès le plus jeune âge. Mais pour cela, il faudrait avoir une sorte de, si je peux dire, de mobilisation. Il faudrait avoir une conscience, au moins, chez une minorité, de cet enjeu qui est absolument majeur. Il me semble que nous sommes dans un carrefour de l'histoire aujourd'hui, qui est une opportunité, qui est à la fois une épreuve terrible pour notre humanité, pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer, mais qui est aussi une opportunité tout à fait exceptionnelle. Je voudrais pas trop développer pour quelles raisons elle constitue une opportunité, mais en tout cas, nous avons un patrimoine. Regardez, tout à l'heure, on va certainement écouter un peu de chant soufi ou sama'. Avec sama', on devrait pouvoir l'écouter dès le plus jeune âge, parce que cette poésie est d'une beauté absolument extraordinaire. On devrait l'apprendre parce que la langue est belle, parce que les ma'ani sont extraordinaires. Wa fi ma'ani ma'anikum wa ma'na, comme dit Abou Mdian, un des Al-Ghaut, qui a été le maître d'Ibn Arabi. Et puis Rabi' al-Adawiya, n'est-ce pas? أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، n'est-ce pas? ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، أرق من النسيم إذا سرى، كنت بيني وبيني غائبا عني بأيني والذي أهواه حقا لم يزال ذاتي وعيني. Toute cette poésie, on devrait simplement, la richesse elle est là. Le patrimoine, il est immense. Mais aujourd'hui, c'est pas une question simplement d'en faire. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est tout à fait remarquable.
Ce que même aujourd'hui, et je voudrais pas non plus que ça soit un peu trop pessimiste, mais on peut pas être pessimiste quand on est croyant. Ana inda dhanni abdi bi, n'est-ce pas? On peut pas, parce que Dieu peut changer tout cela, me dit, en un instant, et l'orientation peut être différente. Simplement, je pense que nos consciences doivent y participer, doivent se tisser entre elles pour amener à ce changement possible. Et je disais cela, le côté un petit peu anecdotique, c'est que parfois, les poésies, on les avait dans des soirées familiales et même parfois dans des cérémonies. Ça pouvait mettre parfois des cérémonies funéraires, n'est-ce pas, le décès de quelqu'un, mais il m'est arrivé plus d'une fois d'être dans des assemblées où il y a le mousmeen. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Hein, où il y a le mousmeen, تيسمعوا وكل شيء شد portable ديالو. كل شيء شد البورتابل ديالو والآخرين تيسمعوا بوحدهم. Ça, ce n'est jamais arrivé. Je crois qu'on est en train d'aller dans ce moment de bascule. Les كان يهضر عليه كورديال, on va plus avoir la connexion. Mais la connexion avec quoi? La connexion avec l'être, avec le réel, avec le vrai, avec la beauté. De quoi parlent les soufis? Allahu jamil yuhibbul jamal. Avec la beauté, la splendeur du vrai. N'est-ce pas? Et donc tout cela, c'est quelque chose que nous avons, que nous portons, et c'est même pour cela que nous sommes nés. C'est pour pouvoir évoluer vers cette ascension de la conscience, vers ces réalités spirituelles, et nous en approcher le plus possible, n'est-ce pas? Et donc véritablement, je pense que alors là, peut-être une des chances que l'on peut avoir, mais simplement il faut presque libérer ces jeunes parce que leur attention elle est sollicitée, et les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, moi je vois dans ces fameuses soirées des femmes âgées, les mamans, mais chacune avec son portable, n'est-ce pas? Chacun. On va pas faire le procès des portables et tout ça, c'est une autre histoire, mais pas dans ces soirées sacrées, pas dans ces soirées spirituelles, parce que nous sommes en train de perdre cette connexion avec ce qu'il y a vraiment de plus essentiel. Et donc je crois que l'autre chose qui peut être un espoir, c'est que mais encore faut-il avoir un peu de temps pour y penser, c'est que les jeunes, malgré tout, quand ils ont la possibilité d'avoir du temps, si je peux dire, d'être libérés pour pouvoir y songer, eh bien, ils sont en recherche de sens. Ils sont en recherche de sens, n'est-ce pas? Et que la crise du sens peut être un élément fécond pour penser à autre chose. Mais simplement, pour en finir, et peut-être pour ne pas être trop long, et puis j'imagine qu'on va surtout échanger, mais ouais. Simplement dire que ce dont on parle ici, c'est pas simplement de se dire c'est une conférence et on passera à autre chose. Sincèrement, je crois que nous sommes dans quelque chose d'essentiel. C'est pas moi qui le dis, hein, ça me dépasse largement. C'est quelque chose qui tout simplement est dans la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, dans le carrefour que nous traversons, et que pour cela, eh bien, il faut non seulement se connecter à ce grand patrimoine et le rendre accessible, rendre tous ces grands débats accessibles, notamment par les médias. C'est très important. Des articles, des chroniques, diffusés le plus largement possible. Et puis également, évidemment, sur un plan comme on vient de le dire, de pédagogique et ainsi de suite. Mais ça doit être fait. Et encore, en espérant que ça puisse apporter quelque chose, mais ça peut être fait d'une façon consciente. Mais ça peut être aussi, et je l'espère, et c'est un petit peu ce qu'on peut appeler de nos vœux, ça peut être aussi l'occasion, dans les circonstances du monde actuel, pour que le monde musulman puisse apporter quelque chose dans ce domaine, dans le domaine de la pensée humaine et dans le domaine du renouveau de la pensée humaine, à une époque où il y a un besoin crucial de ce point de vue-là. On reste donc sur cet appel de Monsieur Fawzi Srali pour pérenniser la culture soufie
et on ouvre le débat avec la salle pour poser les questions à Monsieur Scali. Donc, à vous, messieurs, mesdames. Bonsoir à tous et merci en tout cas pour cette belle conférence. Je vais peut-être poser une question que plusieurs personnes de cette audience se posent. Aujourd'hui, donc, on a appris que le soufisme est un voyage intérieur dans la spiritualité pour rencontrer le divin. J'avais une question à laquelle vous avez peut-être répondu, mais je voudrais encore que vous développiez davantage. La question que je me posais, c'est que pour les novices comme moi, peut-être d'autres personnes dans la salle, quand on a envie donc d'aller explorer ce chemin, quelles sont les méthodologies qui s'offrent à nous au-delà du fait de faire partie d'une confrérie ou d'un cercle, parce que peut-être qu'on n'a pas tous le temps de rejoindre des personnes pour méditer ou pour réfléchir à ça. Et donc, est-ce qu'il y a, enfin, c'est une lecture de livres, c'est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour ça? Voilà. Merci. Moi, je pense que la méthodologie, c'est celle de pouvoir consacrer du temps à ce que dans le soufisme, on considère comme l'axe premier de tout développement spirituel, et que je vous laisse deviner, c'est lequel? شنو؟ الذكر. C'est-à-dire l'invocation. D'ailleurs, Sama', c'est une forme de dhikr. Hadlila, là, c'est une forme de dhikr. Parce qu'on se rappelle de certaines choses. On les ramène à notre conscience. C'est une forme d'invocation. C'est ça qui est important. Encore une fois, dhikr, c'est simplement quelque chose qui va nous encourager sous une forme ou une autre, ou stimuler notre capacité de prendre conscience finalement de quoi? De la présence de Dieu. Dhikrullah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Bidhikrillah. N'est-ce pas? Quand on parlait d'un monde matérialiste, moi je vois bien, par exemple dans les télévisions, dans tout cela, tadhkuru en permanence, mais tadhkuru autre chose. Bien sûr, je comprends très bien, excusez-moi. المهم هو الذكر, parce que le dhikr, chaque fois on se nourrit de ce qu'on mentionne. On se nourrit de ce qu'on mentionne. On est très souvent là, par exemple, dans tout ce qu'on voit dans les réseaux, on est tout le temps sollicité vers quelque chose de matériel. On est tout le temps sollicité vers l'extraversion. Et il est extrêmement rare d'être dans quelque chose qui nous rappelle Dieu, nous rappelle la présence divine. Or, c'est cela le soufisme. Le soufisme n'est rien d'autre que le rappel de Dieu, n'est-ce pas? Et mais bien sûr, ça peut prendre des formes multiples. Je pense que quand on lit quelque chose, quand on réfléchit sur des questions spirituelles, eh bien, c'est une façon de remémoration de Dieu. Lorsque on fait des assemblées ou les zaouïas ديال المغرب كلهم, المغرب علاش نقولوا بلاد الاولياء؟ لانه il est émaillé de ces zaouïas partout, n'est-ce pas? Et c'est quotidien. Donc je pense qu'il faut réserver de temps, évidemment, appartenir à une des zaouïas ou une autre. Ce sont des écoles spirituelles. Si idkor, prendre du temps, parce que maintenant la denrée la plus précieuse, c'est le temps. On voit bien que le temps, le monde est fait de telle manière que notre attention soit en permanence dans un autre dhikr. C'est devenu très difficile de pouvoir se distancier par rapport à cette espèce de maillage absolument incroyable qui nous entoure. Et donc, je pense que des soirées, dhikr, puis pas simplement quand on est collectif, mais personnel. Il y a une forme de dhikr, une méditation quotidienne que l'on fait en général 2 fois par jour. Et donc, c'est une façon de se remémorer. ذكر الله وانت ماشي تيقول سيدي عبد الرحمن المجدوب
مات لهيك مسالة باش تحيي القلب الراشي بذكر الجلالة. كنت ناعس في نومي، أهل الله وقفوا عليا قالوا لي نوض النايم تذكر الله الدايم. اللي ذكر هذا سي عبد الرحمن المجدوب. هذه c'est la culture populaire que nous avons. Il y avait quelque chose qui nous rappelait qu'il fallait faire le dhikr en permanence, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une des forces que l'on doit développer par rapport à cette force d'attraction vers la matérialité. Il faut une force d'attraction vers la spiritualité. Et le dhikr est majeur, mais il peut prendre des formes multiples. Le sama est un dhikr, la discussion, le débat sur des sujets comme ceci sont des évidemment aussi à une forme de dhikr très important. Et donc je pense que il faut considérer que il y a du temps à consacrer à cela. Ça ne se fera pas tout seul. Adkuruni adkurkum. Washkuruni ou adkuruni, n'est-ce pas? Adkuruni adkurkum. Et donc il y a le fait de rendre cette culture présente. Et moi je pense que c'est quelque chose qui pourra changer énormément de choses dans ce qui est en train de se tramer autour de nous aujourd'hui. D'ailleurs, on considère qu'à la fin du monde, ça sera la fin. Tant qu'il y a cette connexion, le monde est encore possible. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est cette connexion qu'il faut fortifier. Merci pour votre réponse. شكرا. السلام عليكم. إذا سمحتم سأريد الحديث باللغة العربية، بلغة الضاد، بلغة المتنبي. أولا عيد أو رمضان مبارك للجميع. فقط أولا الشكر للجهة المنظمة لجروب لو ماتان، حقا دائما تعطينا الجديد، وكذلك حتى هذا الحضور المتميز. أنا صراحة استفدت كثيرا، وربما أقول لكم وسأتكلم بحرقة، يعني كيف نسوق كل هذا، كما جاء على لسانكم دور الإعلام لميديا. وأنا ألاحظ على أنه كل مقصر يعني من موقعه، وخاصة لا الآباء ولا حتى يعني. فإحنا كيف الآن ممكن أن نسوق هذا، خاصة أن البنك الدولي قال أن المغرب في حاجة إلى حكامة، لا بون غوفرنونس. وأنا معتقد هذه كلمة لا بون غوفرنونس جاء الأوان باش كل واحد أن يشتغل موقعه، يكون هناك تنسيق، يكون هناك تواصل. أنا السؤال ديالي حول فيما يخص أن العالم اليوم يعيش مجموعة من التغيرات، وخاصة المغرب. هل الجانب الروحي الذي يقول فيه بعض السوسيولوج وبعض في علم الاجتماع أن قليل من العلم يبعد عن الله، وكثير من العلم يقرب إلى الله، يعني كيف يمكن هذه الأشياء هذه التي جاءت على لسانكم ممكن أن نسوقها؟ وكذلك هل هناك نصيحة للآباء وكذلك نصيحة للشباب، لأننا نفتقر إلى الجانب الروحي؟ وشكرا. شكرا جزيلا أستاذ الشرقاوي. الشيء اللي قلنا هو اللي كان في المذاكرة، ولو أنها أخذت أبعاد كثيرة ومتشتتة، ما دام أنه هذا الموضوع بطبيعة الحال شاسع جدا، بحر بدون ساحل، بحر بدون ساحل. ولكن مع ذلك كما قلنا هو خصنا غير كيف أنه نعاون نحيو هاد الشحنة الروحية من جديد، هاد الشعلة الروحية. بطبيعة الحال هاد الشيء يمكن على المستوى ديال الأفراد ولا بعض الجماعات اللي عندها واحد الحظ أنه تفتحت لها هذا الباب ديال على الأقل الممارسة، على الأقل القوت الروحي اللي تتنالوا من هذه الممارسة.
وبطبيعه الحال وموجود الادوات موجودين في التراث ديالنا المغربي. ولذلك انا بحال دابا تنتكلم بعض شي مرات على الثقافه الصوفيه، ماشي حتى على الطرق، لان كل الطرق كلها تنتمي للثقافه الصوفيه، تنتمي لواحد المرجعيه مشتركه وعندها واحد التراث كما قلنا، السماع، الذكر، الحكام. مثلا تصوروا الحكام العطائيه مثلا، انتي والدور اللي تتلعبوا في التربيه الروحيه. ربما عطاك فمنعك، ربما منعك فعطاك. اذا هذه الاشياء كلها انتي هاد وهاد الاشياء هذه خصها تولي واحد الميدان ديال الاستعمال، الميدان ديال انه يصبح واحد التراث مشترك وتاخذ ابعاد مختلفه. وكي قلتي التسويق وكذلك التسويق لهذه الثقافه هذه على ابعد ما يمكن، ولكن نكونوا واعيين ان هذه المساله تتهمنا شخصيا وتتهم الانسانيه ككل. اذا هذا واحد العمل تنظن تيتطلب واحد المجهودات كبيره، ولكن تستحق كل المجهودات الممكنه. لان كما قلنا راه بدون كما قال مولاي عبد السلام المشيش، قال من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الا ما كانش هذا الجانب العمودي، هذه الصله العموديه، ما نبقاوش غير في واحد الصله افقيه. اذا ما كانش هذا الجانب هذا في الحقيقه ما غادي يمكننا نديروا حتى شي حاجه. وتنظن انه هذا التراث موجود عندنا موجود، ولكن خصو يتصرف. التراث الا بقى غير في حد ذاته ولا في الكتب القديمه ولا غير عند بعض الناس، ما غادي يمكنلوش يعطي التاثير وكل البصمات اللي يمكن له يؤديها. ندير هنا غير واحد الاضافه سي فوزي سقلي. كنهضروا على التراث الصوفي، وكنظن ان باش نعطيو هذا البعد هذا اللي كتهضر عليه سي سقلي، خاص الشباب هما اللي يحملوه على كتافهم. وانا كنت كنوجد لو ديبا ديال اليوم تارني في لي ريزو سوسيو، انستغرام، تيك توك وهذا، دي بوست دي بروفيل دو جون اللي كيدخلوا لوسط الزاويه وكيشرحوا هما كيتقمصوا هذاك الدور. واستغربت لانهم كيديروها بواحد الشغف وبواحد بحال هذيك لاكيت كو فوزافيي كونت فوزيتي جون. شفتها لمستها عند دي انفلونسور دابا، وكنظن بان هذه احسن طريقه اننا نحافظوا على هذا التراث هذا. جو بونس انا ما تنظن هاد الوسائل زعما الرقميه يمكن لها تستخدم من اجل هاد الاهداف الروحيه. نعطي فقط على سبيل المثال انه في كل اسبوع تندير واحد الماستر كلاس، واحد الورشه، باش تيكون شي واحد متخصص تيقدم احد الكتب مثلا مشكات الانوار ولا الحكام العطائيه، وتيديروا من خلال الحصص متتاليه، وتيكون الناس يتابعوه من المغرب ومن خارج المغرب ومن كل جهه. اذا يمكن هذه الاشياء كلها تستعمل في هذا الاتجاه. وهذه هندسه كما قلنا، ما يمكنناش نبقاو هنا في المستوى الاكاديمي، ما يمكنناش نبقاو في المستوى ديال البحث العلمي وديال انه كل واحد راه ولا نكتبوا كتب حتى على ابن رشد اللي ما يمكن يقراها تقريبا حتى شي واحد ولا غير المتخصصين. هادشي كله خصو يترجم الى اساليب، الى ثقافه، الى قيم، باش يمكننا نعطيو لهذا الجيل والاجيال اللي غادي تجي، اللي حنا دابا من هاد لا سانغولاريتي تكنولوجيك اللي هضر عليها كور ديال، راه ما تعنيناش حنا،
يعني هذول اللي جايين وواحد الامد قصير جدا على واحد 20 سنه. واش نتصوروا انه ما غنعطيهم حتى شي زاد، ما نعطيهم حتى شي قوت، ما نعطيهم حتى شي شحنه يمكن لهم تصاحبهم في هذا التحول اللي هو اساسي. Monsieur Srali, bonsoir. Je voudrais rebondir à ce que vous venez de dire et j'aimerais bien vous poser une question puisque vous avez cité science et spiritualité tout à l'heure. Ma question est toute simple. Êtes-vous optimiste quant à une réconciliation entre science et spiritualité, sachant bien que notre temps est dominé par la technologie? Merci. Cette question de la conciliation, c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'époque de Ibn Tufayl ou bien Ibn Rushd, et même de Ghazali bien sûr, Ibn Sina et toutes ces grandes figures qui ont marqué aussi l'histoire de la pensée à la fois humaine et celle de l'islam. Il était beaucoup, d'une certaine façon, il y avait une certaine difficulté à articuler entre science et spiritualité pour ne serait-ce qu'une seule raison, c'est que la plupart des philosophies, par exemple, quand on disait philosophie à l'époque, on entendait des philosophies qui englobaient aussi les sciences. C'est pas simplement la philosophie telle qu'elle existe aujourd'hui, mais c'était la philosophie avec les mathématiques, avec l'étude de tout ce qui était physique. Il y avait la physique et la métaphysique, n'est-ce pas? La philosophie s'intéressait aux deux, n'est-ce pas, aux deux aspects. Eh bien, par exemple, ne serait-ce que l'héritage d'Aristote, où il considérait que le monde était éternel. Ça, c'est un des problèmes d'Ibn Rushd et d'autres encore, que le monde était éternel, n'est-ce pas? Et donc, de ce fait-là, la philosophie est rentrée en quelque sorte en clash avec la théologie. Et Ibn Rushd, on lui a reproché finalement d'aller vers les thèses d'Aristote, et donc, d'une certaine manière, de contredire les thèses théologiques selon lesquelles le monde est créé, n'est-ce pas, dans l'interprétation et dans tout simplement la doctrine qui est celle de l'islam. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Aujourd'hui, avec le Big Bang et ainsi de suite, on sait que le monde a un début. N'est-ce pas? On peut concilier. On va pas rentrer dans la théologie, dans le côté métaphysique, qui reste au-delà de la science. La métaphysique reste au-delà de la science, mais elle n'est plus incompatible avec la science. Alors qu'à certains moments, elle pouvait paraître incompatible. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je crois que nous sommes dans un paradigme aujourd'hui où cette relation devient beaucoup plus naturelle. Puisque le monde a un début, puisque le Big Bang, c'est qu'il a aussi une fin. Donc le monde, cette thèse du Big Bang est totalement compatible avec ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a ceux qui ne le souhaitent pas du tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle a été combattue par beaucoup de physiciens matérialistes, qui considéraient qu'elle allait trop servir la soupe aux théologiens et aux religieux, d'une certaine manière. Mais cette thèse-là, elle est totalement compatible avec la foi, et nous pouvons imaginer qu'aujourd'hui, on pourrait dire la chose de la manière suivante, c'est que l'humanisme sans spiritualité, c'était quelque chose qui a été issu au XIVe siècle de la Renaissance italienne, qui a progressé vers le matérialisme que l'on connaît aujourd'hui et qui se référait principalement, comme on l'a dit, à ce qu'on a appelé les miracles grecs. N'est-ce pas? Une révisitation des grands penseurs grecs, et en particulier Aristote. Eh bien, on peut, je pense, et c'est un peu la thèse qui est évoquée ici, on peut, je pense, aujourd'hui considérer qu'il y a un autre rendez-vous avec l'histoire, avec lequel on devrait se reconnecter, qui est celui de l'humanisme qui était né au Xe siècle à Cordoue, avec les grands penseurs qui sont issus de cet humanisme-là, et qui ont toujours pensé la pensée, la philosophie, comme quelque chose qui devait s'articuler avec la spiritualité, avec la foi, avec la transcendance. Quand on y pense,
toute l'histoire de l'Andalousie qui a duré pendant 8 siècles, qui a été une civilisation absolument extraordinaire. Elle n'était pas parfaite comme toutes les civilisations, mais enfin elle avait elle avait développé des capacités, ne serait-ce que de vivre ensemble déjà, entre les différents courants religieux et culturels, mais aussi une pensée dans laquelle s'articulait la foi et la raison, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, nous pouvons nous référer à ce miracle andalou. D'ailleurs, on pourrait dire maroco-andalou, parce qu'Andalousie, en réalité, était partie prenante et partie totale de l'Empire marocain. Et donc, on pourrait dire qu'on pourrait se reconnecter pour penser, pour étayer, pour produire une nouvelle vision du monde qui serait basée sur un humanisme transcendant et un humanisme spirituel. Et c'est cet humanisme spirituel dans lequel se réconcilie d'une façon tout à fait naturelle la question de la science et de la spiritualité. Bonsoir, Stéphouzi. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est que au cours de l'histoire, le soufisme, c'est la voie intérieure de l'islam. Et au cours de l'histoire, il y a beaucoup d'autres conceptions de l'islam qui sont venues s'entrechoquer ou en tout cas ne pas comprendre le soufisme et voire même considérer que le soufisme était complètement en dehors de l'islam. Ma question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces divergences et de ces points de vue. Ça, c'était la première question. Et ma seconde question, c'est, vous avez parlé justement de reprendre les contes, reprendre l'histoire du soufisme pour la diffuser dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faudrait peut-être même en mettre un peu à l'école. Et même, pourquoi pas, est-ce que vous pensez pas que avoir un institut du soufisme ou avoir une université du soufisme, le Maroc est déjà une terre de pèlerinage dans certaines zaouïas comme Sidi Ahmed Tijani, qui reçoit beaucoup, entre autres, de pèlerins africains. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire dans ce sens? Et merci. Merci beaucoup pour ces questions tout à fait pertinentes. J'étais tout à fait touché par ce que disait M. Haythami tout à l'heure en évoquant, c'est quelque chose que j'avais pas vu comme ça, mais c'est une belle image, capitale mondiale du soufisme, Fès, capitale mondiale du soufisme. Enfin, on pourrait dire Fès, vous savez, c'est le cas du Maroc, n'est-ce pas? Le Maroc est le berceau et le creuset dans lequel s'est développé ce paradigme, et c'est ça qui fait la force aujourd'hui et la spécificité de ce pays aujourd'hui, et ses atouts pour l'avenir, c'est que ils partent de se dire dans cette poésie didactique d'Ibn Ashir, fi fiqhi Malik wa aqdi al-Ash'ari wa tariqati al-Junayd al-Salik, n'est-ce pas? Ça, c'est depuis le XVIe siècle. Et Sa Majesté, Nasrallah, il a dans le تصنيف ديالو ديال المجلس العلمي الأعلى, il a rappelé ces 3 dimensions de l'islam au Maroc. Et ça, c'est fondamental. Ce que vous dites là est extrêmement important. Mais peut-être que il faut le faire vivre, parce que ça, c'est aussi l'intelligence collective. Comment construire cette intelligence collective, d'ailleurs à laquelle peut tout à fait participer la culture digitale, n'est-ce pas, prise à revers d'une certaine façon, chevaucher le tigre, comme on dit quelquefois, n'est-ce pas? Elle peut devenir un moyen, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cette petite expérience, mais qui peut se multiplier, du Sufi heritage, n'est-ce pas, qui est communiqué à travers cette les liens numériques et digitaux. Et donc vous avez 1000 fois raison. Et voilà. Donc je pense que il faut, je crois, multiplier donner corps et âme à cela. Parce qu'encore une fois, c'est comme le dhikr. Vous savez, on peut être dans le dhikr, puis au bout d'un moment, on rentre dans le ghafla, n'est-ce pas? On rentre dans l'oubli, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On rentre dans l'oubli. Donc c'est une culture, si je peux dire, on peut peut-être rappeler cela comme ça, cet humanisme spirituel est une culture de la présence. Rendre la présence. Nous rendre nous-mêmes à la présence.
فهمتي الله سبحانه وتعالى هو معكم أينما كنتم mais nous devons nous être avec lui. Et c'est cette culture de la présence qu'il nous faut, je crois, entretenir tous ensemble. Et c'est un projet, je crois, de longue haleine, mais qui est en même temps d'une urgence absolue. Monsieur Haythami, à vous le... Merci beaucoup de nous avoir transportés dans ce monde mystique, soufi. Et on n'a pas vu le temps passer. Finalement, c'est presque 2 heures d'échange, presque 2 heures d'échange. Merci encore une fois à Madame Souad, ma collègue. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre la salle pour Sama. Une petite présence. C'est Ali. C'est Ali, c'est lui la cheville ouvrière et c'est lui le concepteur de l'idée. En tout cas, pour ma part, je remercie beaucoup le groupe le matin, au nom de ses directeurs qui nous ont fait en plus l'honneur, non seulement d'organiser cette soirée, mais d'être présents parmi nous ce soir. C'est la Haythami, c'est Ali, c'est la Alami, Madame Bedri. Vraiment, je suis très touché. Et toute l'équipe technique derrière. Très touché de ce travail magnifique qu'ils mènent pour promouvoir les idées, parce que c'est les idées qui mènent le monde.